C'est une vraie catastrophe. 5e reprise. Coupé, action. Allez, on redémarre. C'est parti. Il y en a marre, il y en a marre. Encore, je fais la folle. Et je vais devoir recommencer à tous les coups, parce que je suis pas sérieuse. Bon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ouais, donc du coup, c'est la 5e fois que je refais. C'est super. C'est superficiel. Superficiel. Ouais, je dis n'importe quoi. J'ai besoin de folie dans ma vie. Oh, j'ai besoin de folie, aidez-moi. Bon, j'espère que ça va. Sinon, nouveau concept. En quoi puis-je t'aider? Là, comme je n'ai pas de problématique, je vais la trouver avec les cartes. Enfin, je vais essayer de trouver une problématique pour essayer de t'aider. Voilà, t'apporter des messages. Sinon, je vais laisser mon Instagram professionnel, on va dire, pour que tu me laisses ta problématique, si je peux t'aider, et la mettre en vidéo en toute... comment dire, que ce soit. Vous voyez, je perds mes mots aujourd'hui, je suis un... Voilà, j'y arrive pas. Mais on va y arriver. Donc, en tout anonymat, voilà, en anonymat. Comme ça, vous mettez pas en commentaire, oui, alors j'ai ça comme problématique, si vous n'avez pas envie que les gens le voient. Donc, vous allez sur mon Insta, vous me laissez un message avec votre problématique et je vois si je peux vous aider et vous répondre avec YouTube, en vidéo. Sinon, si vous le souhaitez, abonnez-vous, likez, partagez, ça ferait plaisir. Et voilà. Allez, j'ai changé de plan aussi, de caméra. Donc là, j'ai mes petits wistiti, les pierres hein, et un peu de plantes là, la verdure. Alors j'espère que ça vous plaira. Hop. Alors, la problématique. En quoi puis-je t'aider? Alors, j'avais lu un passage du livre Un jour je suis morte de Masha Merrill, que j'ai commencé et bon, je vais pas terminer parce qu'après, moi, je suis pas très disciplinée en fait. Mais j'ai vraiment apprécié le début et je m'y retrouve. Et j'ai voulu vous donner un message par rapport, vous savez, la bibliomancie, c'est trouver un passage au hasard dans un livre qui peut vous apporter un message par rapport à ce que vous vivez en ce moment ou vous aider dans votre intuition, d'accord? Ça s'appelle la bibliomancie. Mais du coup, que j'ai commencé une vidéo, que j'ai fait le passage et que j'ai commencé au moins 10 minutes, j'ai plus envie. Voilà, je suis saoulée. Donc, du coup, tant pis. En quoi puis-je t'aider? On va voir plutôt avec transformer votre vie. Une pensée positive peut changer la donne. Ok. La visualisation, un océan d'abondance. La conscience de votre prospérité ne dépend pas de vos avoirs. Seul l'inverse est vrai. Vous recevrez plus en acceptant ce principe. Donc en gros, là peut-être votre problématique actuelle, c'est d'en vouloir toujours trop et de pas être satisfait de ce que vous avez. La conscience de votre prospérité ne dépend pas de vos avoirs. Ouais, et la prospérité, le fait de vous sentir bien et prospère dans votre vie, ça ne dépend pas de ce que vous avez en fait, de votre matériel. Peut-être que vous êtes un peu trop matérialiste, enfin, le fait de vous sentir en sécurité grâce aux avoirs, à ce que vous avez, à votre matériel. Sauf que, en fait, votre prospérité dépend de votre conscience. Ouais, c'est ça que ça veut dire. La conscience d'être là où vous devez être et pas de vous forcer à être pour avoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si vous êtes dans un travail, par exemple, vous vous obligez à rester dans ce travail parce que ça vous apporte des biens matériels, mais vous n'êtes pas prospère, vous n'êtes pas bien au sein de ce travail, mais vous vous y forcez.
Et en fait, ben, ça vous aidera pas à être plus prospère dans votre vie parce qu'au final, votre conscience ne sera pas apaisée. Mais si vous allez vers le sens de votre conscience, d'aller vers les choses qui vous rendent bien vous, d'accord? Vous allez attirer euh, du bien, enfin, vous allez accepter déjà euh, le fait d'avoir peu pour être bien. Parce que ben, souvent, c'est pas tout le monde qui... Enfin, je vais me prendre un exemple, d'accord? Je n'ai pas, j'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup, j'ai jamais eu beaucoup en fait. J'ai toujours fait avec ce que j'avais, en acceptant, même si c'était parfois difficile, en acceptant que déjà ben, c'était bien que j'avais un toit, déjà que c'était bien que je pouvais acheter à manger, que je pouvais compter aussi sur ma famille pour m'aider quand j'en avais besoin. Euh, Sans aller chercher d'avoir trop. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de travail, d'accord, qui... j'ai jamais fait de travail qui pouvait me mettre mal, d'accord, juste pour avoir de l'argent. Si je me sentais pas bien dans un travail, eh bien, je partais de ce travail. Parce que le plus important, c'était de me sentir bien, moi, et pas pour avoir de l'argent. D'accord. C'est pareil. Après, par contre, c'est pareil dans un couple. Par contre, moi, voilà, par rapport au travail, c'est ce que je faisais, mais par rapport au couple, je m'attachais à des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi parce que par rapport à ce qu'elles m'apportaient, la sécurité, pas la sécurité financière, hein, loin de là, hein, mais la sécurité de ne pas être seule, par exemple. D'accord. Et le truc, c'est que du coup, je ne suivais pas ma conscience, parce qu'au fond, je me sentais mal, d'accord. Et, et c'est peut-être là, au jour d'aujourd'hui, là où vous en êtes, peut-être que vous vous forcez à être dans une situation qui vous apporte, qui vous garde, qui vous met en sécurité par rapport à des avoirs ou par rapport à, comme je vous ai dit, par rapport à une relation ou quoi que ce soit. Et le truc, c'est que vous devez écouter peut-être un peu plus votre conscience. Euh, Essayez d'aller voir si vous êtes réellement bien, si vous êtes réellement bien là où vous êtes. Là, de toute façon, c'est ça le. J'espère que je me fais comprendre. Je suis un peu brouillon aujourd'hui, hein, comme je vous ai dit, c'est la 5e fois que que je refais cette vidéo. Que je sais pas, je suis agitée. Je suis agitée. Euh, je suis agitée, ouais. C'est peut-être ma frustration qui m'agite. Ouais. Après, il y a eu la pleine lune là qui vient de passer. Alors, je sais pas si c'est pareil pour vous. En tout cas, voilà, en quoi puis-je vous aider? Ben, c'est de regarder la situation dans laquelle vous êtes, si vous y sentez bien, si vous vous y sentez... Oh purée, c'est un truc de dingue, hein. Si tu te sens bien dans la situation dans laquelle tu es, et si c'est pas le cas, il faut que tu puisses voir pour quelles raisons tu restes dans cette situation. Si c'est pour une sorte de sécurité, de bien, le fait d'avoir, de se sentir en sécurité, le fait de penser qu'on a besoin alors que de certaines choses, alors qu'en fait on peut accepter le fait de ne pas avoir cette chose. Je sais pas. Comme je vous ai dit, ça peut parler d'un travail. Après, ça peut parler aussi de liens amicaux, hein, admettons, parce que ben, c'est pareil, hein, moi, les liens amicaux, ça a été... En fait, moi, c'est le côté social, hein, c'est pas le côté matériel qui m'a bloqué. C'est le côté de rester dans des relations par peur de me trouver seule, en fait. C'était plutôt ça. Euh, mais au final, j'en souffrais parce que j'acceptais trop, je mettais pas de limite en fait. Je mettais pas de limite et je me disais qu'il fallait que j'accepte tout et n'importe quoi pour la personne. En fait, c'était juste pour ma propre sécurité, quoi, le fait de pas me sentir seule. Voilà. J'acceptais pas, alors que je suis quelqu'un de très solitaire au final, hein. Voilà, je rejetais une forme ouais, de solitude alors que je suis quelqu'un de très solitaire en fait. Euh, donc, y a quelque chose comme ça à aller creuser par rapport à votre situation. À vous de l'adapter par rapport à votre situation.
mais il y a un truc à creuser par rapport à ce que vous avez réellement besoin et pas ce que... Parce que la vie, elle nous fait croire qu'on a besoin de certaines choses parce que, comment vous dire, par rapport à ce qu'on a acquis, là, par rapport à notre enfance, admettons, on n'a pas eu l'enfance heureuse qu'on a souhaité avec deux parents qui s'entendent, avec l'amour et tout ça. Donc du coup, on va absolument créer ça. Du coup, on veut absolument créer ça. Et du coup, on va aller vers des personnes trop rapidement, alors que ça va pas nous correspondre, ça va pas forcément nous correspondre. Comment vous dire? Pareil, le métier. Là, ça va être un peu plus clair peut-être pour vous. Nos parents nous ont toujours dit, il te faut un travail qui rapporte. Donc, ils t'ont poussé dans des études qui ne te plaisaient pas pour avoir un travail qui rapporte, parce que l'argent, pour eux, faisait le bonheur. Donc, ils y contribuent, certes, c'est vrai, mais il faut faire un truc qui nous plaît, d'accord? Le truc, c'est que quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qui nous plaît de suite. Mais les parents peuvent jouer un rôle du coup, dans la direction dans laquelle on va, et c'est pas forcément la bonne direction. Du coup, on va être matérialiste, ou on va s'enfermer dans un travail qui ne nous plaît pas, et on va être malheureux. Mais on va se fermer les yeux par rapport à ça, parce que nos parents nous ont toujours dit qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins. Enfin, c'est la vérité. Mais il y a d'autres façons de gagner son argent, et on peut toujours repartir à zéro, faire des formations. Enfin voilà. Je vous donne des conseils que je ne suis pas, mais bon, les formations, c'est pas donné. Surtout quand elles ne sont pas remboursées par l'État. Mais bon, il y a quelque chose comme ça à aller voir à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes vraiment bien dans la situation dans laquelle vous êtes? Il y a une introspection à faire. Ouh, j'ai énormément parlé là. J'espère que vous n'avez pas lâché l'affaire en cours de route. Hein. Sinon, tant pis, la vidéo sera loupée. Alors voilà, il y a le travail qui ressort. Donc, c'est une problématique pour moi par rapport au travail. Ok. Une problématique par rapport au travail. Y a... Et là, très certainement, il y a un coup de trop là au travail. Là, il y a un ras-le-bol. Il y a vraiment quelque chose qui nous a réveillés par rapport au travail. Et qui nous donne envie d'aller chercher autre chose. Quelque chose qui nous fait du bien. Dans lequel on se sent mieux, d'accord? J'ai l'impression... Avant, on était du genre, comme je vous ai dit, peut-être dans un bureau, quelque chose de pas très épanouissant. On suivait une routine assez ennuyante, peut-être. Et là, on a plus envie, peut-être, de se révéler dans notre travail. De se révéler à travers notre travail. Sauf que dans le travail actuel dans lequel on est, on ne peut pas se révéler. Peut-être que vous avez besoin d'aider les gens. Vous êtes dans un travail qui vous enferme dans un monde sombre, gris, triste. Peut-être que vous êtes dans les bureaux. Dans les bureaux, enfin c'est tout le temps la même chose, d'accord? C'est quelque chose, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Et ça vous épanouit pas. Il y a quelque chose qui fait que vous avez une révélation par rapport au travail. Voilà, trop. Bon, celle-là. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi
ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Votre volonté, c'est la matière première de tous les possibles. D'accord? Donc, cultivez votre volonté. Donnez-lui une raison d'être, parce que si vous n'avez plus la volonté aussi d'aller d'aller travailler, c'est qu'il y a un problème aussi. Après, ne vous enfermez pas non plus dans un tournant un tourbillon de négativité, d'accord, par rapport au travail. Il faut aussi accepter le fait qu'on soit dans ce travail, qu'on l'ait choisi à un moment donné dans notre vie, d'accord? Donc acceptez-le, faites votre travail correctement quand même, même si... mais à côté de ça, trouvez, cherchez ce qui réveille en vous votre volonté d'avancer, d'accord? Votre ambition, vos envies, Alors, en quoi puis-je vous aider? Votre âme. Là, peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne voyait pas, vous fermez les yeux. Vous devez avoir des signes aussi sur votre route, des idées, des choses, des choses que vous ne pensez pas être possibles. Donc, vous ne voulez pas y croire, mais c'est là. C'est là. Il y a quelque chose qui essaye de vivre en vous. Et vous voulez pas le voir, vous voulez pas les choix. Vous avez peur de prendre une décision. Vous avez peur de faire un choix. Il est temps pour vous de faire un choix. Maintenant, si vous y croyez pas, c'est clair que bon, vous allez rester, vous allez rester dans votre vie, dans ce cercle vicieux qui ne vous rend pas, heureux. C'est quoi que j'ai lu tout à l'heure en plus? Je sais plus qu'est-ce que j'ai lu. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure? J'ai même pas regardé la page. Oh là là, qu'est-ce que je suis... Oh. Ah si, c'est ça. La visualisation, un océan d'abondance. La conscience de votre prospérité ne dépend pas de... Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait, le fait que vous pensez devoir rester dans un environnement qui n'est pas bon pour vous, au fond. Vous ne voulez pas le dire, vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas l'entendre. Parce qu'il y a des choses auxquelles vous tenez par rapport à votre sécurité matérielle. Mais votre conscience, elle n'est pas bien là où elle est. D'accord? Donc il faut que vous lâchiez en fait cette sécurité matérielle, que vous vous dites que de toute façon, du moment que votre conscience est sereine, vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin. Et vous n'avez pas besoin d'énormes pour pouvoir vivre. Du moment que, même si vous avez peu, du moment que votre conscience est sereine et calme, que vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, vous serez bien avec pas grand-chose. Maintenant, si vous n'êtes pas serein à l'intérieur de vous et que vous vous forciez de rester dans une situation, après oui, peut-être que vous avez du matériel, peut-être que vous avez de l'argent, mais est-ce que vous êtes heureux? C'est ça le truc. Donc là, en fait, il va falloir chercher la volonté, d'accord, de lâcher, je pense, le fait d'être accroché à des choses qui ne sont pas nécessaires pour votre bien de conscience, pour votre bien intérieur. Et pour ça, il y a un choix à faire. Votre âme vous demande de faire des choix. Là, j'ai un petit creux.
J'aime bien cette nouvelle vue là. Il y a une guérison à faire. Hein. Il y a une guérison. Alors, bon, comme j'ai parlé un petit peu de ma vie, peut-être que pour vous aussi, ça vient de l'enfance. Peut-être que vous avez manqué quand vous étiez enfant de stabilité, de sécurité. Voyez comment ça résonne de ce qui vous a manqué quand vous étiez enfant. Et ce qui vous a manqué, du coup, ben, vous vous attachez à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir vous en détacher, il va falloir aller guérir l'enfant intérieur qui a été blessé, qui a manqué. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, vous êtes un adulte. Vous pouvez subvenir vous-même à vos besoins. Vous n'avez pas besoin de sécurité matérielle autour de vous. Enfin, après, il faut un toit, hein, c'est sûr, il vous faut un toit. Faut la base, d'accord? Mais je veux dire que il y a des choses peut-être futiles auxquelles vous vous attachez. Peut-être à un gros salaire, admettons. À un gros salaire. Après, ça peut être travail... là, ça parle de travail, mais... ouais, bon, ça parle de travail. Après, la peur aussi de décevoir des personnes qui sont dépendantes de vous par rapport au travail. La peur d'abandonner des personnes alors que vous abandonnez personne, parce que en continuant ce travail-là, en continuant dans cette situation-là, c'est vous que vous abandonnez pour les autres, sauf que les autres sont responsables d'eux-mêmes. Donc si vous ne sentez pas bien dans cette situation, vous devez vous choisir vous, et les personnes autour doivent s'y adapter eux-mêmes, parce que c'est des adultes eux aussi, d'accord? Chacun doit prendre soin de soi. Vous n'êtes pas là pour prendre soin des autres. Si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin déjà d'être guéri, vous ne pouvez pas guérir les autres. Donc là, il y a une guérison à faire par rapport à, je pense, au fait d'abandonner, au fait de lâcher des choses, ou de lâcher des attachements qui sont nocifs pour vous. Et ça vient très certainement d'un manque que vous avez dû connaître par rapport à votre enfance, en fait. Et le fait de voir ça en face, de réaliser ça, en fait, vous allez trouver la volonté d'aller dans une autre direction. Peut-être retrouver la foi aussi qu'autre chose est là pour vous, d'accord? Il n'y a pas que cette tristesse, ce gris, parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, vous devez briller, et en vous guérissant, vous allez briller, et en émanant cette lumière, même si vous n'aidez pas les autres... rien que le fait de vous voir, vous faites du bien aux autres. Vous émanez une lumière qui fait du bien aux autres. D'accord? Mais pour ça, il faut guérir vous. Faut guérir vous, et c'est par rapport au choix, la peur de prendre des mauvaises directions, la peur de lâcher des choses auxquelles on se tient parce que ça, c'est une certaine sécurité. Une sécurité qu'on a manqué quand on était enfant, quelque chose comme ça. D'accord? Alors... Alors, soit vous manquez un peu de maturité, soit vous avez un enfant, d'accord? Ou peut-être qu'on vous dit aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, ce qui vous fait du bien, d'accord? Ce qui vous met en joie, ce qui allume votre soleil à l'intérieur, votre sourire, d'accord? Il y a besoin de lâcher prise, hein? C'est un travail que vous êtes en train peut-être de faire. Là, il va y avoir quelque chose qui... je pense que vous allez... Non, il y en a deux. Vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui va être mis sur votre chemin, qui va vous faire réaliser que vous avez besoin de lâcher des choses. De lâcher des choses par rapport à votre enfance. C'est peut-être pour ça qu'on voit le prince là aussi. C'est par rapport à l'enfance. Lâcher prise par rapport à son enfance.
C'est ça, hein. Le fait que votre enfance, vous vous êtes trahi par rapport à ce que vous avez... Enfin, vous vous êtes trahi. Oui, vous vous êtes trahi par rapport à ce que vous avez vécu. Vous n'aviez pas envie de le revivre et au final, vous vous êtes trahi d'une certaine façon. Comme je vous ai dit depuis tout le long, en fait. Hein, en restant dans des situations qui vous réconfortaient mais qui ne vous allaient pas. Enfin voilà, vous vous êtes trompé vous-même en fait. Vous êtes triste par rapport à l'amour, peut-être par rapport à l'amour de vous. Vous pouvez essayer de retrouver le calme à l'intérieur de vous. C'est pas grave que peut-être que ça vous rend triste aussi de terminer cette situation. Comme je vous ai dit, si c'est un travail et qu'il y a des gens qui comptent sur vous, ça peut vous stresser. Si c'est une relation, c'est pareil. Il y a un attachement peut-être, mais qui ne vous rend pas heureux parce que vous avez besoin de guérir. Mais vous pouvez trouver le calme à l'intérieur de vous. Essayez de trouver des choses qui... apprenez des choses pour retrouver le calme. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des méditations ou des méthodes de sophrologie, comme la respiration consciente, hein, le fait d'inspirer avec le nez, de souffler avec la bouche en imaginant que tout ce stress s'en va, d'accord. Il y a plein de choses comme ça. La douche consciente aussi, le fait de purifier son corps en conscience pendant la douche, d'accord, parce que l'eau est purificatrice purificatrice, elle nettoie. Donc, imaginez-vous décrasser vos corps énergétiques et qu'en vous rinçant, tout part dans le fond des évacuations. Enfin, bon, bref, j'arrive pas. Et pour vous purifier aussi, d'accord, pour retrouver le calme. D'accord? Il y a cette chose-là qui vient sur votre chemin pour réaliser tout ça, là, ce travail de guérison que vous devez faire, hein, le fait de prendre des choix, c'est quelque chose que vous avez déjà conscience. Hein. Ça y est, hein, vous l'avez déjà, c'est un travail qui est en cours. Hein. Donc, il y a un peu de temps, d'accord? Ben, c'est normal, hein, la guérison, ça met pas, voilà, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Vous êtes protégé, hein. Peut-être que vous pensez pas être quelqu'un de bien, peut-être aussi. Parce que là, si on vous dit vous êtes protégé, il y a de la bienveillance, c'est peut-être que vous ne croyez pas au fait d'être protégé. Et quand on ne croit pas qu'on est protégé, c'est qu'on pense ne pas mériter de la protection, d'accord? Donc, vous êtes protégé. Ne vous faites pas du souci, ça... Même si on fait des mauvais choix dans notre vie, même si on n'a pas été toujours aussi bien qu'on aurait voulu, il y a toujours des raisons qui ont causé ces torts-là, enfin, le fait qu'on cause des torts aux gens et tout ça, il y a toujours des raisons. Et les raisons, c'est très souvent lié à comment on a vécu notre enfance. Du moment qu'on réalise, d'accord, que on doit aller voir ce qui nous a blessé enfant pour pouvoir le guérir, vous êtes protégé dans ce chemin-là, dans ce cheminement. Et vous êtes pardonné des erreurs que vous avez pu faire. Parce que personne n'est parfait. On en fait tous des erreurs. Mais du moment qu'on essaye de les rectifier, on est sur le bon chemin. D'accord? Bon, j'espère que ce message vous aura parlé. Voilà, donc en quoi puis-je vous aider? C'était la vidéo d'aujourd'hui et j'en ferai d'autres. Je vais vous laisser, comme je vous ai dit, mon Instagram. Sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne journée, des gros bisous, à de prochaines vidéos. Ciao ciao.